Les scandales sanitaires sont toujours un drame et ils ont été également un moteur pour faire évoluer la législation et la réglementation de l'encadrement des médicaments. Ça a été le cas aux États-Unis après le scandale d'un élixir contenant un sulfamide. Ça a été le cas en France après le scandale du Stalinon dans les années 50. Et je crois que les choses majeures qui doivent permettre de la prévention des scandales sanitaires doivent nous reposer sur une rigueur d'évaluation des médicaments, tant avant la remise sur le marché, évaluation et rigueur qui doivent reposer sur l'absence de conflit d'intérêts. Il est indispensable que les médecins connaissent les risques des médicaments, connaissent le bénéfice et le risque, et cette balance doit toujours être pesée rigoureusement tout au cours de la prescription du médicament. Les médecins ont le devoir de prescrire les médicaments avec le moindre risque, et dans notre pays, il y a sans doute une tendance trop forte à privilégier les nouveaux médicaments. La prescription médicale n'est pas un art. La prescription médicale doit reposer sur des faits bien établis, sur des essais cliniques de bonne qualité, de préférence randomisés en double aveugle, et c'est les résultats de ces essais cliniques, de ces prises en charge de certaines pathologies, avec des recommandations, des guidelines précis, et c'est là-dessus, prioritairement, qu'il est nécessaire que les médecins s'appuient dans leur pratique médicale et pas sur des convictions intimes qui sont souvent source de dérives de prescription. En effet, depuis une vingtaine d'années, nous savons que les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire ces produits chimiques qui inondent notre environnement à travers l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, les aliments que nous ingérons, ces perturbateurs endocriniens modifient l'équilibre endocrinien et génèrent toute une liste de maladies. Alors ce qui me gêne particulièrement, c'est qu'il va toucher des individus fragiles. Ce scandale sanitaire des perturbateurs endocriniens, des pesticides, va toucher la femme enceinte et à travers elle le fœtus, va impacter le nouveau-né, va impacter l'enfant, donc la réflexion éthique et notamment l'éthique des conséquences mesure d'être soulignée, et puis à cette cible d'individus fragiles se surajoute une autre cible qui est celle des individus en précarité. Il existe une inégalité sociale devant le scandale des perturbateurs endocriniens, des pesticides, qui mérite d'être soulignée. Donc inégalité sociale, inégalité par l'âge, voilà deux messages fondamentaux qui doivent être pris en charge par la société, par les politiques et par tous ceux qui ont quelques responsabilités en matière de santé publique. Car nous sommes à l'aune nous le partageons là actuellement, nous sommes au milieu d'un scandale de santé publique, et je crois que les questions d'éthique inhérentes à ce problème, que c'est bien aussi bien éthique des causes qu'éthique des conséquences, eh bien méritaient qu'on s'y attache quelques secondes.